Bonjour et bienvenue dans le magazine de l'économie. La semaine dernière, l'autorité de régulation des marchés publics a remis au président de la République par le biais de la chef du gouvernement le rapport annuel 2012 de l'ARMP. Ce qui justifie pour nous l'entretien qu'on va avoir avec M. René Pascal Diouf. Il est magistrat, mais aussi il est le coordonnateur de la cellule des enquêtes et inspections de l'ARMP. Ma première question, c'est 18% des marchés attribués par l'ARMP au cours de l'année 2012 ont été faits par entente directe. Est-ce un bon résultat? Parce que l'ARMP n'attribue pas des marchés. Il n'est pas dans le rôle de l'ARMP d'attribuer les marchés, sauf les marchés pour lesquels elle est autorité contractante. Donc les différents marchés dont vous parlez ont été attribués par d'autres administrations que l'ARMP. 18% de marché par entente directe, est-ce un bon score? Si on se fonde sur le critère qui a été arrêté avec la Banque mondiale, c'est-à-dire ne pas dépasser un taux annuel de 20% de marché par entente directe, c'est un bon score. Parce qu'en d'autres années, en d'autres circonstances, ce chiffre avait été légèrement dépassé. Et depuis quelques années, quand même, il y a une bonne maîtrise du pourcentage de marché passé par entente directe. Et je rappelle d'ailleurs que ce mode de passation est bien prévu par le Code des marchés. Simplement, il y a une psychose aux yeux de l'opinion publique. Tout marché passé par entente directe est suspecté et suspect. Parce qu'il y a quand même un peu d'historique dans ces appréhensions, parce qu'il fut des périodes où les marchés étaient passés globalement, ou en tout cas en grande majorité par entente directe, ce qui fait que l'opinion publique a un mauvais souvenir de cela. Mais je rappelle quand même que c'est un mode de passation des marchés publics qui est consacré par le Code des marchés, étant entendu quand même qu'il y a des conditions qui sont posées pour qu'un marché puisse être passé par entente directe. Justement, à propos de ces conditions qui sont posées, quels sont les critères qu'il faut remplir pour qu'il y ait entente directe? D'abord, la première des choses à préciser, c'est qu'un marché par entente directe doit être autorisé par la Direction centrale des marchés publics. Et si cette direction ne donne pas une autorisation, il est loisible à l'autorité contractante d'en saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour que cet avis négatif de la DCMP puisse être regardé de plus près. Et les marchés par entente directe, un des cas majeurs de marché par entente directe, c'est le domaine de l'exclusivité. Parce que quand vous avez sur le marché une seule entreprise qui est capable de faire une prestation, il n'y a pas de sens de passer un marché par appel d'offres. Il y a aussi le cas des marchés complémentaires, qui peut être un autre cas de marché passé par entente directe. Il y a aussi ce que l'on appelle l'urgence impérieuse, qui peut être aussi un cas de marché passé par entente directe. Mais on parle d'efficience et puis de transparence dans les marchés publics. Alors si on favorise ces ententes directes, est-ce que ces deux concepts ne seront pas écornés? Non, parce que vous savez aussi, un État a des contraintes, il y a toujours des imprévus. Parce que l'État aussi est là pour faire face aux besoins des populations. Il se peut qu'une circonstance particulière justifie qu'on veuille aller très vite. D'ailleurs, il y a un adage en droit qui dit que quand une maison brûle, on n'a pas besoin d'une autorisation pour appeler les sapeurs-pompiers. Il y a le cas flagrant où une calamité naturelle, un cataclysme s'abat sur les populations. On ne peut pas se donner le temps de faire des procédures alors qu'il y a un péril qui est là. Donc, en certaines circonstances, les marchés par entente directe permettent à l'État quand même de répondre à des besoins et d'obvier un péril qui est là et qui met en danger la sécurité des populations. Les autorités étatiques ont fustigé aussi la lourdeur notée au niveau des passations de marchés publics. Quelles sont les solutions? Je précise que ces appréciations ont déjà été faites avant même que l'opinion publique soit alertée par les autorités. Nous avons entamé depuis plus d'un an une réflexion avec la Direction centrale des marchés publics, avec les acteurs du secteur privé et de la société civile pour voir dans quelle mesure on peut raccourcir les délais de passation des marchés. Donc, il faut dire aussi qu'en certaines circonstances, ces délais sont incompressibles. Et je rappelle que nous sommes dans un cadre communautaire où des directives ont été mises en place et certains délais ont été prévus dans les directives. Donc je pense qu'il doit s'agir d'un mouvement d'ensemble et cette préoccupation est partagée d'ailleurs
par quasiment l'ensemble des pays qui composent l'UEMOA. Et je disais donc qu'un mouvement de réflexion a été fait. Et récemment, d'ailleurs, une étude a été commanditée par la Banque mondiale qui a effectivement corroboré qu'il y avait quand même de longs délais dans la passation des marchés. Il faut préciser néanmoins que certaines lourdeurs sont de la faute des autorités contractantes parce que certains délais sont des délais maximaux. On n'est pas obligé de les consommer. Mais certains les consomment et vont même au-delà des délais maximaux qui ont été arrêtés dans le Code des marchés publics. Donc il y a un mouvement de réforme du Code des marchés publics qui a été initié au fin de raccourcir ces délais. Mais je pense aussi que ce mouvement doit être accompagné par tous les acteurs du système, étant entendu que pour que le système puisse marcher, il faut que chacun des acteurs fasse le travail pour lequel il a été choisi. Vous êtes aussi magistrat à la Cour des comptes. Alors, qu'est-ce qui attend les structures ou entités qui ont été épinglées par l'ARMP? Bon, vous savez, l'État est organisé de telle sorte que chaque structure a ses propres compétences. La compétence de l'ARMP, c'est de commanditer chaque année des audits. Et je rappelle que ces audits ont d'abord pour intérêt de mesurer le degré de respect par les autorités contractantes des procédures. Mais bien évidemment, quand il y a des cas de fraude et des cas de présomption d'infraction à la loi pénale, ces dossiers sont transmis à qui de droit. Mais une fois que l'ARMP a fini son travail, il ne lui appartient pas d'enjoindre à des autorités de faire leur travail. Parce que l'action publique, quand même exercée par le procureur de la République, l'ARMP, comme l'y incline le Code de procédure pénale, peut dénoncer des faits, mais ne peut pas enjoindre au ministère public qui a l'opportunité de poursuite de déclencher des actions, de l'action publique. De même aussi, il appartient à la Cour des comptes de sanctionner les auteurs présumés de faute de gestion. Et ce n'est pas un hasard si les rapports de l'ARMP sont transmis à la Cour des comptes et éventuellement au ministère de la Justice pour que ces autorités-là puissent prendre les mesures qu'elles jugent nécessaires. Il faut dire aussi que nous avons peut-être un travail à faire, mais l'appréciation qu'un magistrat peut faire sur des faits qui ont été révélés par des auditeurs n'est pas forcément la même. Parce qu'il y a quand même des conditions, en tout cas, pour qu'un fait puisse être qualifié d'infraction à la loi pénale. Donc, c'est ça la difficulté aussi. Mais nous sommes d'avis quand même que chacun doit faire des efforts nécessaires pour que le système de passation des marchés du Sénégal soit efficace. Quelles structures ont été épinglées? Les rapports d'audit sont disponibles sur le site des marchés publics. Donc, tout citoyen désirant se faire une idée de la façon dont les deniers publics ou dont les procédures ont été déroulées, il lui est loisible d'aller sur le site internet de l'ARMP ou sur le site internet des marchés publics pour se faire une opinion sur ce qui a été arrêté dans les différents rapports. Et quelles sont les recommandations que l'ARMP a fait par rapport à ces audits effectués pour l'année 2012? Donc, globalement, il s'agit de rappeler la réglementation et d'appeler les autorités contractantes d'abord à plus de célérité dans la passation des marchés, mais aussi à se conformer généralement aux prescriptions du Code des marchés publics. Je vous remercie, M. René Pascal Diouf. Je rappelle que vous êtes magistrat à la Cour des comptes, mais aussi vous êtes le coordonnateur de la cellule d'enquête et d'inspection de l'autorité de régulation des marchés publics. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.